Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est le troisième épisode de Témoignage de Stepner. Ce soir, on est avec Thomas, qui est déjà arrivé, donc c'est nickel. Thomas, je t'invite. Comme d'hab, je le rappelle, hein, mais le concept, c'est tout simplement de parler de l'expérience d'un Stepner en fonction des particularités, etc., de son parcours. On a eu Crit de Steppenstad déjà et Solide qui nous a parlé un peu enfin qui nous ont parlé un peu chacun de leur stratégie. J'ai encore deux personnes après Thomas pour parler un petit peu de particularités de leur stratégie et tout ça. Thomas, son petit truc qu'il a en plus, c'est le fait qu'il loue pas mal de paires de chaussures à des proches, etc. Donc il va nous en parler ce soir. Voilà, de son parcours et de cette particularité-là en tant que telle. Sinon, vous me direz aussi pour ce qui est du son, j'essaye de trouver des solutions pour l'améliorer, même si c'est chiant avec les voitures, le vent, etc. D'habitude, je suis avec des AirPods. Là, ce soir, je suis passé sur des écouteurs filaires, les écouteurs d'iPhone à l'ancienne, là. Je sais pas si c'est mieux ou pas. J'ai un téléphone qui a encore une prise jack, alors j'en profite pour faire des tests, mais c'est un peu chiant. Allô? Oui, Ah, on salut. m'entend. Bonjour à tout le monde. Yes. Salut. Salut Thomas. Désolé pour ce Comment petit tu vas? temps. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ça va super bien. En forme. On marche. En train de faire ta petite marche aussi? Ouais. Désolé si vous allez mal m'entendre. Il y a beaucoup de vent pour le moment. Ouais, c'est vrai que ton son sature pas mal. Ouais, il y a pas mal de vent chez moi aussi. Donc, de toute façon, c'est chiant parce que sur YouTube, tout le monde me dit le son est dégueulasse et tout. Et c'est vrai, j'en conviens. Et même moi, ça me fait mal de sortir un truc avec un son aussi dégueulasse. Mais c'est dur de trouver un moyen de résoudre ça parce que je pourrais très bien acheter un petit micro cravate, etc. Mais ça voudrait dire que j'aurais pas de retour audio. Donc je vais pas parler tout seul non plus, quoi. C'est un peu nul. Donc Ouais. je suis en train de réfléchir. Si dans le chat là, parmi les gens qui écoutent, vous avez des solutions à me proposer, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter. Je ferai peut-être un tweet pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont des solutions. Mais Écoute, bref. moi ici mon astuce c'est de parler dans le t-shirt. On va voir si ça fonctionne. Ouais, bah là ton son sature un petit peu. Si tu peux t'éloigner du micro, peut-être parler un peu moins fort, je te dirai si c'est mieux ou pas. Ok, ça va. Mais sinon ouais, c'est bien comme ça, ouais. Donc, bienvenue Thomas Merci. dans ce petit space. Tu connais le principe, hein, on reprend un peu le parcours de quelqu'un sur Stepen, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que toi, en plus d'avoir pas mal de chaussures, tu fais pas mal de locations aussi. Donc on va commencer un peu par les bases de quand est-ce que tu as découvert Stepen, comment tu as découvert Stepen et comment tu es rentré dans le projet, avec quel type de chaussures en gros. Alors ça fait beaucoup de questions d'une seule fois, mais ça devrait le faire. Alors, j'ai commencé début février. Pour l'anecdote, j'étais au ski avec deux amis et je vois passer les résultats. Je pense que c'est de l'hackathon ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et je vois que Stephen est dans les meilleurs projets. Et un peu comme allez, je me suis pas renseigné et je me suis un peu moqué de base. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? On peut marcher et gagner de l'argent. Enfin, ça, je croyais pas trop. Et finalement, en rentrant du ski, quand je me suis posé, j'ai regardé et je me suis renseigné. Et juste après mes renseignements, j'ai vu Cryptomatrix qui faisait un live pour partager son expérience. Non seulement j'étais convaincu aller par mes recherches, mais en plus, il m'avait motivé. Il m'avait donné le dernier coup de pouce pour rentrer, on va dire. Et à partir de là, c'était, je pense, le 22 février au soir. J'ai d'abord acheté une chaussure, puis je l'ai envoyé à mon ami. Je veux dire, j'ai envoyé à mon ami que j'avais acheté. Et puis, il m'a dit, ouais, moi aussi, je vais acheter. Et finalement, j'ai un peu FOMO dans le sens où j'en ai directement acheté deux de plus. Je lui envoie. Il me dit, mais t'es un grand taré. Parce qu'à ce moment-là, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et puis, après ce message-là, j'en achète 6 de plus. Comme ça, je passe directement à 9. C'était vraiment inconscient à ce moment-là. J'avais rien de calculé. Et j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai marché et j'ai choisi de ne jamais prendre mon retour sur investissement au début. Donc, j'ai essayé d'accumuler le nombre de chaussures pour toujours gagner plus par jour. Jusqu'au moment où je suis arrivé à 15 chaussures. Et là, je me suis rendu compte que
avant d'arriver à 30 chaussures, j'allais avoir beaucoup de chaussures qui allaient dormir. Et donc, et ne sachant pas que je pouvais faire un deuxième compte pour les utiliser, je me suis dit, je vais créer des comptes à mes proches et je vais leur donner 100% des gains tant que j'en ai pas besoin. Donc là, c'était même pas de la location, c'était un don. Je me disais, bah, tant que je suis pas à 30, elles sont là, elles sont quand même à moi, mais j'aurais quand même rien su en faire, donc je les prête. Et c'est parti de là. Ok, ok, très bien. Donc, ouais, t'as fait, t'as in sur une chaussure, ensuite 3, ensuite 9. Sur la Tu as même peut-être fait soirée. un petit peu de FOMO là-dedans, mais bon, des fois, ça fait pas de mal non plus, hein. J'ai fait un peu le même process, moi, de mon côté, sauf que je me suis arrêté à 3 et ensuite j'ai minté, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Et donc, ouais, t'as commencé avec quel type de chaussures? Enfin, quel type, quel stat? Ouais, alors j'avais commencé avec, c'était une Uncommon Runner, parce que je savais qu'il y avait le bug où la vitesse était divisée par deux. Donc j'ai une marche rapide, je veux dire que je marche entre 6 et 7 km/h. Donc j'étais tout bon avec le bug. Et puis ben, quand j'ai vu qu'ils étaient occupés de rétablir ce problème, ben, j'ai directement switché vers une jogger. Donc j'ai vendu ma runner pour acheter une jogger Uncommon qui est toujours la mienne. J'ai pas changé. Alors pour les stats, je me rappelle plus trop pour la jogger, mais je sais qu'elle était pas, elle était pas folle. Par contre ici pour ma jogger, j'ai fait attention et à ce moment-là, je regardais pas fort à la luck, donc j'ai pris deux gemmes résilience et deux emplacements résilience et deux emplacements efficience et des bonnes stats. Hein. Je pense que j'étais proche des 54 sur 72, j'étais aux trois quarts. Ok, ok, nickel. Et là, du coup, tu es à combien de stats actuellement sur ta jogger à peu près? À peu près, je suis à 100, 123, 124 en efficience, 120 en luck, 12 en confort, mais ça compte pas. Et, euh, et je pense que c'est 41 en résilience. Ok, nickel. Et donc, tu es à 20 énergies, c'est ça? Ouais, ouais. J'ai 30 chaussures. Ok, et ça te fait des Mystery Box niveau 3, 4, ça? Alors normalement, quand l'application ne bug pas, dès que je fais ma 25, dès que je fais 25 énergies en faisant la course de 125%, je chope une Mystery Box level 4. Mais on dirait que le jeu est contre moi cette dernière semaine parce que les trois courses que j'ai fait m'ont été coupées en plein milieu et ils me font quitter l'application, donc je dois relancer une nouvelle course. D'ailleurs, j'ai des boîtes niveau 2 alors que normalement j'en chope que des niveaux 4. Donc ça me saoule un peu. Oui, c'est chiant, en effet, ouais. C'est sûr. C'est le genre de truc. Alors, moi, pour le coup, j'avais ce problème au début, j'ai déjà dit pas mal de fois, mais si tu es sur Android, tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas. Je sais pas si tu es sur Android ou sur iPhone. Sur Android. Alors je sais, enfin bah, pareil, encore une fois, ça dépend des marques, mais tu peux faire en sorte que l'économisateur de batterie soit désactivé sur l'application. Du coup, ça ferme pas l'application si tu la laisses en tâche de fond. Et tu peux épingler l'application dans la RAM parfois aussi. Donc après, il faut aller faire fouiller un peu dans les paramètres, mais ça se trouve. Ah mais je regarderai ça. Et ouais, enfin voilà, ça m'est arrivé aussi, pas en marchant, parce que quand je marche, en général, je check mon téléphone régulièrement pour voir s'il n'y a pas de souci. Mais en faisant mon footing et quand tu arrives à 25 minutes sur une heure et que tu te rends compte que ton téléphone s'est coupé pendant 5-10 minutes, c'est un peu chiant. Tu te dis, bon, bah, je vais devoir courir 10 minutes de plus ou marcher, mais c'est chiant. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu galère ce côté-là, mais faut gérer ça comme ça, ouais. Donc du coup, tu fais des sorties avec 20-25 énergie et quand tu as de la chance, tu as des Mystery Box niveau 4. Tu as eu des petites pépites un peu en termes de gemmes dans tes Mystery Box ou pas? Alors malheureusement, bah, je sais pas si c'est normal ou pas, je n'ai pas encore reçu de gemme level 3. Et pour ce qui est des gemmes niveau 2, je n'ai eu qu'une gemme niveau 2 efficience. Et j'ai dû avoir trois gemmes en confort, deux en résilience et une en luck. En gemme niveau 2 du coup, tout ça. Oui, oui, tout ça. Et ça, sur combien de box ouvertes à peu près, tu aurais une idée ou pas du tout? Ah, bah, je dirais entre 10 et 15. Et je dois en Ok, avoir que... Allez, il y a dû avoir que deux tentatives où j'ai pas eu de gemme niveau 2. d'accord, ouais, donc ça fait un bon pourcentage, c'est sûr. Ouais, je suis proche des 80 ou un peu plus haut.
Après, oui, ça reste des Mystery Box niveau 4, donc forcément, voilà. Ouais. C'est sûr que c'est quand même pas négligeable et la plupart des gens n'en ont pas d'ailleurs. Est-ce que, parce que tu as favorisé quand même pas mal la luck par rapport à l'efficience, même si tu as 2 emplacements de gemme efficience, donc c'est rattrapable ensuite, est-ce que tu as fait des calculs par rapport à la rentabilité en termes de revenus par rapport aux gemmes et par rapport au GST, etc. Avant que tu répondes, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions. On prend pas trop de questions pour l'instant, on en prendra peut-être en fin de space, mais pour l'instant on prend pas trop de questions, désolé. Le principe c'est plus de parler avec une personne en direct et de voir un peu son parcours que de répondre aux questions. Je ferai d'autres spaces où on répondra aux questions. Du coup, ouais. Est-ce que tu as fait tes calculs par rapport à ça, Alors, ou est-ce que c'est plutôt un feeling de dire ouais, les Mystery Box c'est cool, ça fait un peu Gumball et tout, il y a des gemmes dedans, en plus c'est brillant et tout. Non, en vrai, je dis ça un peu de manière péjorative, mais c'est complètement compréhensible. alors, moi, j'avais fait un petit calcul, mais au moment où j'ai monté ma log, donc c'était peut-être il y a un mois, et, euh, et à ce moment-là, j'ai vu que ma perte en GST s'évaluait à plus ou moins 150-200 $ par jour, et les gemmes niveau 2 que j'allais avoir dans chaque Mystery Box allaient me faire une moyenne de 400-450 $ par jour. Donc finalement, j'étais fort gagnant, même en décomptant le prix d'ouverture. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de prix quand il y avait plus de temps. Par contre, vu que ça durait 2 jours de plus, je devais toujours ouvrir aller plus tôt que prévu. Donc ça me coûtait des GST, mais c'était quand même rentable. Ok, très bien. Ouais, c'est intéressant à voir comme stratégie et je pense que Crit est du même avis que toi. C'est ce qu'il avait dit un peu la dernière fois, si tu as pu écouter le space, mais que la luck était. Il y avait en plus beaucoup de modifications du point de vue de la luck, etc. Par rapport au GM et au Mystery Box. Il y a pas mal de choses qui jouent et des gens qui ont l'habitude d'avoir des Mystery Box niveau 2 ou 3 qui des fois ont des niveaux 1 ou autres. Il y a pas mal de modifications dessus et il pariait un peu sur le fait que dans l'avenir, ce serait un peu la méta de jouer Mystery Box à un moment donné, etc. Donc c'est un pari qui se prend, c'est sûr, et qui se révèle plutôt gagnant, je pense, avec le nombre de gemmes niveau 2 que tu as. Est-ce que tu prévois de les fusionner pour faire passer des niveaux ou est-ce que tu les gardes pour les revendre ou quoi? Bah alors, en parlant de Creed, justement, c'est lui qui m'a qui m'a convaincu de garder mes gemmes, parce qu'au début, je voulais directement les fusionner. Et, euh, et il m'a convaincu dans sa stratégie d'attendre qu'on puisse burn du GMT pour augmenter nos chances de réussite lors de la fusion. Donc, pour le moment, je stocke tout. Je n'ai jamais vendu une gemme, mais, euh, mais j'attends de pouvoir les fusionner avec les GMT. Ok, ouais, bah c'est ce que je fais aussi. Moi, je suis plus avec des gemmes niveau 1 du coup, parce que je suis bloqué avec des Mystery Box niveau 1 et 2, donc Ah, forcément. bon, on est dans le même bateau, hein. J'ai une tonne de gemmes niveau 1 qui sont prêtes aussi, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais puis en plus, ouais, moi j'ai pas de Mystery Box niveau 2 depuis très très longtemps, hein. Ça doit faire allez, 2-3 semaines maxi. Donc Elle voilà, est à j'espère. combien ta luck? Je suis à 42, 43, un truc comme ça, avec 12 énergies. Ah ouais. Après, j'ai une common, donc forcément, tu vois, avec des gemmes, j'ai 115 d'efficience, 43 de luck, avec 2 gemmes niveau 2 de luck, et 40, pareil, une quarantaine de points de résilience. Donc voilà, c'est surtout les gemmes qui C'est quand même permettront. une belle commune, hein. Ouais, oui, bah, après, je l'ai bien choisi. Bon, par contre, du coup, j'ai 2 en confort, mais il faut pas le dire. Mais bon, c'est pareil, le but de cette chaussure, c'est pas de jouer le confort non plus. Donc voilà, je suis en train de monter une walker pour le confort, justement, en prévision. Toi, d'ailleurs, est-ce que tu prévois de faire quelque chose comme ça? Enfin, je connais déjà la réponse, mais dis-nous tout par rapport à ça, par rapport à ta Ben alors, stratégie j'ai GMT. justement posté hier. J'ai choisi une jogger uncommon. Elle a coûté un truc comme 54 sols pour les curieux. Et bah, elle a de bonnes stats, hein. Je pense qu'elle a 17 en confort, 15-16 en résilience et 14 en luck, avec deux emplacements confort et un de luck et un de résilience. Après coup, j'aurais peut-être dû choisir juste deux de résilience et deux de confort, mais parce que je me dis que j'ai toujours ma chaussure principale actuelle qui m'offre des Mystery Box Level 4, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Je me suis dit qu'elle devait être aussi polyvalente avec la luck.
Ok, ouais. Bah, c'est vrai que pour le coup, j'aurais privilégié plus la résilience éventuellement parce que ça permet d'alterner les journées où tu sors pour faire de l'efficience et de la luck et les journées où tu sors pour faire full GMT ou un truc comme ça. J'espère que t'es pas en train de te faire bouffer par un chien. Mais ouais, bah, après, c'est pas. Voilà, t'as déjà 2 emplacements de gem et t'as une Unco, donc ça va bien booster tout ça. Ouais. D'ailleurs, j'avais pas capté, mais dans la dernière AMA, ils ont parlé du fait de sortir les earnings en GMT avant leur histoire de barre de progression et tout ça. Je sais pas si t'avais suivi ça, ce que t'en penses. C'est vrai que moi, ça me paraît un peu précipité. Il faut voir comment ils sortent le truc, mais voilà, je sais pas si t'as un avis là-dessus, mais on peut parler un peu de Alors ça. là, quand tu me parles de barre de progression, je vois pas de quoi tu parles. Par contre, je trouve intéressant que, allez, ça j'ai pas suivi, hein, ça se peut, je spécule, mais je trouverais intéressant qu'ils sortent, allez, la possibilité de gagner des GMT avant la possibilité de rechanger l'emplacement des attributs. Parce que s'ils nous proposent ça récompense ceux qui ont déjà monté une chaussure en attendant le bon moment, plutôt que les gens qui ont déjà une chaussure level 30 en efficience, qui vont juste switch au bon moment et pouvoir gagner autant que ceux qui attendent. Ouais, c'est vrai que c'est pas con comme point de vue. Du coup, ce dont je parlais, c'est en fait le fait qu'il y a 10 utilités au GMT, plus une cachée en l'occurrence, mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, mais voilà. Et ils avaient prévu de sortir deux use cases par 2 semaines, donc voilà. Et à la fin d'avoir sorti ces 10 use cases, de faire une sorte de barre de burn de GMT pour une fois que le burn total de toute la communauté en fait rassemblée aura atteint un certain montant, de mettre en place l'earning en GMT. Alors, je sais pas si j'étais clair parce que j'ai été distrait par un monsieur qui m'a regardé très fort, mais Non, ça allait, t'inquiète. ok. Donc ouais, voilà, c'est l'idée. Et ils avaient parlé de faire un burn massif de GMT avant de lancer les earnings, justement, pour faire un peu pump tout ça, etc. Bon, après, j'avoue que là, avec les conditions de marché, c'est un peu plus compliqué que faire un mécanisme de burn et tout ça, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc, à voir comment ils vont faire ça, etc. J'en parlais ce matin avec Berdung, en fait, dans son Twitter Space, et j'avais pas bien noté l'info, mais ça a été mentionné plusieurs fois, donc voilà, j'en parle un peu ici. Bah alors, pour le coup, s'ils le font après, c'est vrai que c'est moins chouette pour les farmers parce que bah, forcément, le prix sera plus bas. Ouais, attends, parce que j'ai galéré avec mon micro. Ouais, c'est ça en fait le principe, et c'est ce qu'ils avaient annoncé à la base. Ils avaient l'air assez sûrs de leur idée, donc voilà, à voir. Donc ouais, voilà, on a parlé de ta stratégie un peu GEM et GMT déjà. En termes de gains en GST, du coup, tu es à 123 d'efficience, donc ça te fait à peu près 2 GST par minute, un truc comme ça. Oui, Ça doit c'est être ça. exactement ça. Sur ma course à 25 énergie, je suis à 254 de moyenne. Du coup, je suis juste au-dessus de 2. C'est ça. Et donc, est-ce que du coup, tu as pris ton retour sur investissement, ou est-ce que tu continues de te réinvestir? Et quelle technique tu utilises pour prendre ton retour sur investissement? Est-ce que tu revends tes GST ou est-ce que tu fais des mints, etc. D'autant plus que tu es sur des uncommon majoritairement, si je dis pas de bêtises, donc tu as plus de risques à mint. Voilà, c'est question ouverte. Alors, sur le ROI, j'ai commencé. Donc, d'abord, j'ai été jusque 30 chaussures sans jamais prendre un seul sou. Et à partir des 30 chaussures, là, en 7-8 jours, je pouvais faire mon ROI rapidement. Du coup, j'ai pris 2 semaines pour faire 2 fois mon ROI. Comme ça, j'étais en gain. J'avais fait un investissement où j'avais doublé mon capital en l'espace de 2 mois. Donc, j'étais super content. Et à partir d'avoir fait ce double gain, j'ai continué. Alors oui, j'ai jamais sorti non plus de GST. J'ai tout mis dans les mints. Euh, C'était important. Je me disais, bah, le projet m'a emmené quand même loin et bah, je peux lui rendre ça en faisant des mints et plus tard aussi des fusions de gemmes parce que on aide le projet, en tout cas le prix du GST en burnant les GST. Donc j'ai opté pour les mints, surtout que c'était rentable. Alors surtout qu'à un moment, je pense qu'on était à 200, $250 de gains sur les mints en vendant les parents. Donc c'était une folie. Ah, sorry pour le chien.
T'inquiète, y a pas de souci. Et du coup, par rapport aux mints, est-ce que tu faisais des mints plutôt avec des commons ou avec des unco? Est-ce que Bonne déjà question. dans ton, enfin pour avoir tes 20 énergies, est-ce que tu es full common ou est-ce que tu as quand même quelques full uncommon, pardon, ou est-ce que tu as quand même quelques commons, etc. Alors, moi, depuis le début, je fais que des mints de common. Donc, mon but, c'est de les multiplier le plus rapidement possible. Donc, allez, quand je suis optimal, j'en fais normalement toutes les 30 heures. Et alors, dès que j'attrape des uncommon, j'oublie pas de publier sur Twitter, dès que je les attrape, j'attends d'en avoir deux pour ensuite faire des mints avec les deux uncommon. Et alors là, je prends pas de risque de l'ouvrir. Je vends directement les shoebox pour m'assurer un gain. Parce que je pense que c'est 23-24% de chances de retomber sur une commune me font beaucoup trop peur. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et dès que j'ai fait 2 minutes avec les zones communes, soit je vais les mettre en location pour des proches, soit je les vends. Et alors là, je prends mon gain. Ok, ok. Du coup, tu prends pas le risque, mais tu prends pas non plus le petit pourcentage d'avoir une chaussure rare dedans non plus. Bah alors écoute, je prends pas le pourcentage de la chaussure. Par contre, je prends quand même les 2-3% de chance d'avoir une shoebox rare. Et donc, je multiplie les tentatives et j'espère un jour avoir la shoebox rare. Mais effectivement, je prends pas la chance pour la chaussure. Ok, et est-ce que tu as un historique un peu des mints que tu as pu faire éventuellement, tu sais, pour avoir combien tu as eu d'uncommon sur combien de mints tu as fait au total, etc. Alors pour le moment, je veux dire que la chance me sourit au niveau des uncommon, car je suis à, je pense, 7 minutes en partant de common sur un total de, allez, ça s'avoisine aux 70, peut-être un peu moins, un peu plus, j'ai pas compté. Donc je suis bien au-delà des 3% annoncés par Stephen. Désolé pour ceux qui auront moins, c'est peut-être moi qui vous les pique. Euh, par contre, pour les tunes, il n'y a pas de valeur exacte parce que c'est avec je pense que c'est avec les stats de crit qu'on essaye d'estimer combien on va en avoir. Mais en tout cas, moi, j'en ai eu euh, que une seule fois, je pense, sur mes 70. Donc là, je dois sûrement être en dessous. Ok, ok, c'est intéressant, ouais, parce que pour le coup, moi, je suis totalement à l'inverse. J'ai dépassé les 50 mints il y a 2 jours. J'ai eu une trainer, donc à 3% de chance, qui a la même probabilité qu'une uncommon. J'ai jamais eu d'uncommon. Par contre, j'ai eu des twins 9 fois. Donc, Ah c'est. oui, Voilà. 9 fois. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai eu 9 fois des twins, donc 18 sneakers. Oh, pas facile de parler. 18 sneakers jumelles. Donc voilà, ouais, je trouve ça marrant de voir un peu les stats des différentes personnes, etc. Moi, j'avoue que là, j'attends un peu le moment où je vais drop une uncommon dans une shoebox common, mais voilà, je me suis promis de pas acheter d'uncommon tant que j'en aurais pas mis une, puisque bah, c'est clairement ultra cher. Donc après, à voir si ça arrive un jour ou pas. Hein, Ah, j'espère que je je vais te pas le attendre souhaite, trop hein, je te longtemps. le souhaite. Mais par contre, vu le prix actuel, je regardais, c'est fort intéressant, hein. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et pour n'importe quelle paire de chaussures, pour le coup, parce que le mint est à 600 € si c'est des commons, Ouais. en prenant en compte le prix des level up, c'est clairement, enfin, c'est donné. Voilà, après, Ouais, d'ailleurs, un petit message allez, à tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore de chaussures. Donc, c'est pas un conseil en investissement et prenez vos risques ou pas. Mais actuellement, comme disait Lucas, c'est ça? oui, Excuse-moi pour oui, c'est ouais, ça, t'inquiète. Lucas. Euh, allez, le mint coûte 600. La chaussure coûte actuellement 600, 650. Et on gagne par jour avec une niveau 9, ce qui est le plus optimal quand on a qu'une chaussure, un truc aux alentours des 30-35 $. Donc en une vingtaine de jours, si pas moins, on est rentabilisé en sachant qu'on est dans une mauvaise place. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter tout de suite, mais en tout cas, on est sur un plus bas sur les 3 derniers mois. Donc si vous hésitez il y a 10 jours ou 15 jours, normalement maintenant, vous devriez être plus open à rentrer dans le projet. Ouais, c'est exactement la réflexion que je me faisais quand j'ai minté tout à l'heure. C'est que les sneakers ont jamais été aussi basses, même quand je suis rentré, et bah, du coup, toi aussi, les sneakers étaient plus chers que ça.
À titre d'indication, parce que voilà, je peux donner les chiffres aussi. Les 3 premières sneakers que j'ai achetés, c'était des common avec des très bonnes stats de base, avec entre 32 et 33 sur 40 en termes de valeur d'attribut. Et je les avais payés à l'époque où le Solana était autour de $100, entre 1000 et 1100 $. Donc ça donne une indication. Les prix au floor price étaient, je pense, à $800, un truc comme ça. Mais pour les premières, j'avais pas forcément bien compris tous les mécanismes de mint et tout ça, et l'intérêt d'avoir une chaussure avec des bonnes stats et les autres, en vrai, tu t'en fous si tu l'utilises pour mint. Donc c'est un peu l'idée. Il n'y a pas besoin de prendre 3 bonnes chaussures forcément, mais en avoir une pour commencer, ça peut être pas mal si vous l'achetez sur la marketplace. Après, quand on mint, il n'y a pas forcément le choix des stats, et on peut être chanceux comme on peut ne pas l'être. Mais c'est un peu l'idée. Donc ouais, si vous hésitez, ça peut être un moment opportun pour rentrer. Après, c'est toujours le problème du buy the dip, hein. Si le dip va plus loin, bah, vous l'avez au mauvais endroit, et si le dip s'arrête là, bah, vous êtes bien. Donc après, c'est à vous de faire votre risk management, mais voilà, dans l'idée, c'était un peu ça que je voulais dire. Et oui, tiens, aussi, est-ce que tu as eu des chaussures vraiment incroyables en mint, ou vraiment, vraiment nulles en termes de stats, de répartition d'attributs et tout? Alors, j'ai vraiment une chaussure incroyable. En plus, une uncommon en partant de common. Mais le problème, c'est que c'était une runner. Alors là, j'étais fort triste parce que je me sens pas prêt à courir 1h40 par jour. Et mes locataires ne se sentent pas non plus chaud de courir 15 minutes. Donc, j'ai dû la vendre. Mais pour ce qui est de cette chaussure-là, elle était à 67 sur 72, je pense, au niveau des stats. Donc, il lui manquait que 5 points. Elle était incroyable. Oui, quasi parfaite, en fait. C'est Mais incroyable. Ouais. avec, attention, les dispositions des emplacements, les sockets, elles étaient aussi parfaites, en tout cas à mon avis, parce que c'était deux emplacements efficience, un de luck et un de résilience. Moi c'est ce que je préfère pour une chaussure principale. Ah ouais, c'est vrai qu'elle était nickel. J'espère que tu l'as vendue à bon prix, en tout cas. Ben, écoute, j'en pleure encore toute la nuit. J'avais besoin de fonds et je devais la vendre du coup et elle partait pas. C'était il y a une semaine et je pense que j'ai essayé de la vendre à 65 sols, mais c'était trop pour une runner. Puis à 50, elle est pas non plus partie. Je me suis retrouvé à la vendre à, je pense, 44 sols avec un floor. Donc, elle avait déjà fait 2 minutes. Hein. Je l'avais déjà consommé, on va dire. Mais avec un floor price à 38 sols, je l'ai vendu 44. Parce qu'il fallait que ça parte bah, c'est fort triste. Ouais, après, avec 2000, c'est déjà pas mal d'être 6 Solana au-dessus du floor price. Après, je dois avouer que j'ai pas vraiment la notion des prix sur les MCO, puisque je suis uniquement sur des commons, et j'ai pas suffisamment regardé pour avoir une bonne notion des prix, ouais. Mais attention, le floor price des chaussures qui ont déjà 2 minutes. Donc, c'était déjà, allez, je veux dire, elles étaient déjà descendues de prix. Et sur ce floor price-là, j'étais qu'à 6 au-dessus, pour elle aurait pu se vendre, je pense, bien plus haut. Mais j'avais vraiment pas le temps. Ok, ouais, bah après, voilà, c'est un choix que tu avais à faire. C'est vrai que les stats étaient incroyables. C'est con que c'était une runner, quoi. Voilà, c'est la chance ou la pas de chance selon les chaussures que tu as utilisées pour minter, etc. Je te propose qu'on passe un peu à ce que tu fais pour la location, parce que tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure en disant qu'au début, tu prêtais tes chaussures le temps de monter à 30, à 30 chaussures pour avoir tes 20 énergies. Donc, je pense que voilà, tu peux déjà nous parler un petit peu de comment tu fais, et à quelle personne tu fais de la location en termes de sécurité, etc. Et quelle stratégie tu utilises par rapport à ça, comment tu t'y prends en gros. Alors, ben, comme je disais, euh, entre 15 et 30 chaussures, vu que je ne savais rien en faire en attendant, j'ai commencé à les prêter à mon entourage proche, à des gens en qui j'avais confiance. Donc, dites-vous bien que quand vous prêtez une chaussure, vous avez aucune sécurité sur le fait que la personne peut vous la voler. Euh, allez, vous avez beau lui créer un wallet, vous avez beau lui créer une adresse mail, tenir les codes, à partir du moment où il est sur l'application, il peut se déconnecter du wallet, créer un nouveau wallet et exporter la chaussure. Donc, il n'y a pas de formule magique, c'est juste de la confiance. Je préfère le dire à l'avance, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent c'est quoi ton astuce, mais il n'y en a pas. Je fais confiance aux gens et j'espère que ça se passe bien. Pour le moment, il n'y a jamais eu de souci. Donc, je vais continuer.
Euh, à partir du moment où je me suis rapproché des 26 chaussures, j'ai récupéré les chaussures de tout le monde. Elles étaient comptabilisées dedans, hein, donc il me restait plus que 3-4 chaussures à avoir. D'ailleurs, j'ai eu une uncommon, donc je l'ai vendue et j'ai tout de suite eu les 30 chaussures. Et à partir de là, j'ai fait mon ROI en 2 semaines, mon double ROI. Et seulement après ça, j'ai dit que je pensais que j'avais envie d'avoir un revenu passif. Du coup, je me suis mis à louer mes chaussures. Donc, j'ai redistribué aux mêmes personnes, mais là, en leur demandant 60% des récompenses. Et elles ont, bon, celles qui avaient déjà reçu des chaussures se sont dit pourquoi j'ai plus toutes les récompenses, mais bon, elles ont compris après coup. Parce que alors, seulement à partir de ce moment-là, je leur ai donné des chiffres de combien coûtaient les chaussures. Parce qu'au début, j'ai fait passer ça comme pour un jeu où ils pouvaient gagner de l'argent. Donc, ils se rendaient pas bien compte, mais dès que je parlais des chiffres, euh, c'est passé tout de suite mieux. Et du coup, j'ai dû aussi créer parce que faut savoir que je ne vais pas vers des gens qui ont une expérience dans la crypto. Je vais vers n'importe qui en qui j'ai confiance. Donc j'ai dû tout leur expliquer, leur créer un compte Swissborg ou Binance selon les envies, euh, leur créer le wallet, l'adresse mail, les connecter sur leur téléphone, leur envoyer la chaussure et à partir de là, leur expliquer le jeu et les lancer. Donc ça a été un petit travail à faire. Et pour le moment, je suis arrivé à je pense que j'ai 18 personnes qui marchent pour moi et un total de 23 chaussures. Et là, je pense que les gens ont leur tête qui explose parce que on s'attendait tous à ce que tu nous sortes un nombre au bout d'un moment, mais 18 personnes, c'est énorme. Donc, comme tu l'as dit, l'élément principal de tout ça, c'est vraiment d'avoir confiance en ces personnes-là. Donc, après, tu as peut-être une très grande famille ou de très bons potes très nombreux, ça, je sais pas, mais, mais c'est clair que voilà, avoir 18 personnes qui marchent, entre guillemets, pour toi, et donc, on pourra parler après des pourcentages et des gains que ça te fait si tu le veux bien. Mais c'est clairement énorme et ça fait un revenu passif qui n'est pas négligeable, j'imagine. Donc voilà, et je pense que tu peux nous parler de ça un petit peu en termes de gains en GST. Est-ce que tu t'y prends pour les recevoir par jour, par semaine? Est-ce que tu fais plutôt pour tous les mois, etc. Et en termes de pourcentage, comment tu t'arranges pour choisir le pourcentage, etc. En fonction des personnes, en fonction des types de chaussures aussi. J'imagine que tu as différents types de chaussures prêtées à différentes personnes, etc. Donc je te laisse la parole. Alors, ça va être long et je vais sûrement pas être le plus clair parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors, pour ce qui est des pourcentages, quand j'ai commencé, j'ai regardé, je voulais une durée sur laquelle je retrouvais mon investissement du mint, en comptant les level up des chaussures. Donc, il faut savoir que je loue que des chaussures qui ont déjà fait 2 bébés. Donc, en soi, je les utilise et puis je les loue. Et, euh, et j'ai regardé, en prenant 60% des récompenses journalières, je récupérais mon investissement en plus ou moins 2 mois. Et ça me suffisait amplement. J'avais vu passer que c'était 70-30. Moi, ça me suffisait en 2 mois, donc j'ai proposé 60-40. Et à partir de là, ah oui, et les 60%, donc la personne va marcher, elle génère entre 11 et 12 GST avec une chaussure niveau 9. Ensuite, elle fait la réparation. Donc, c'est comme si on faisait 50-50 sur la réparation. Et seulement ensuite, on fait la répartition sur ce qui reste. Ok. Donc du coup, ça te fait, ouais, tu prêtes à 18 personnes des chaussures qui sont toutes niveau 9 ou est-ce que selon les personnes qui sont plus ou moins avancées peut-être dans leur compréhension du jeu, etc., tu leur dis de monter niveau 19 ou est-ce que tu les laisses toutes niveau 9? Alors, par exemple, il faut savoir que j'avais monté sur mon compte principal des chaussures niveau 19. Je ne sais pas pourquoi. C'était un moment où j'avais pas encore commencé les mints, donc je voulais augmenter plus de chaussures pour les revendre et faire une plus-value sur le temps apporté au level up, parce que j'avais vu que ça rapportait pas mal de les vendre bien développés. Et finalement, je les ai pas vendus. Donc je me suis retrouvé à prêter des chaussures niveau 19 avec de bonnes stats de base. Et pour une chaussure niveau 19, c'était bien plus rentable de donner 3 chaussures plutôt qu'une.
Donc, je prêtais aux personnes allez, aux personnes les plus proches et en qui j'avais le plus confiance 3 chaussures. Et puis, il y a des cas exceptionnels comme mon meilleur ami à qui, à un moment, j'avais donné, je pense que c'était 2 uncommon sur son compte. Et lui avait aussi une chaussure, donc ça lui faisait 5 énergies sur son téléphone. Et donc, pour les uncommon, là, je demande 70%, parce qu'avec les 70%, je retrouve mon investissement en 3 mois. Donc, même avec les 10% en plus, c'est beaucoup plus lent. Ok. Ton investissement par rapport au prix du mint, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, ouais, tu parlais un peu de ton meilleur ami, etc. Est-ce que c'est de la famille, des amis proches, etc. à qui tu prêtes? Alors, au début, forcément, j'ai commencé par un petit nombre de locataires. Et donc là, c'était vraiment la famille proche. Allez, ma maman, mon meilleur ami, mon frère. Bon, à savoir que ma maman et mon frère, je leur demandais rien parce que je me disais, je vais régaler un peu. Mais ça a commencé comme ça. Puis j'ai été vers ma copine, mon, et puis directement vers ma belle famille. Donc mon beau-père, ma belle-mère, allez, mon beau-frère. J'ai envoyé à tous ces gens-là. Puis j'ai été faire là, je suis occupé de faire un stage dans le cadre de mes études. Et j'ai été chez mon beau-père, qui a allez, un ouvrier et son frère qui vient aussi d'arriver. Et je m'entends super bien avec eux. Donc je vais aussi passer une chaussure à l'ouvrier, à son frère, à sa femme. Donc c'est comme ça que j'ouvre mon cercle. C'est dès que c'est au feeling. C'est à la confiance et au feeling. Dès que je sens que c'est quelqu'un de bien, je balance. Et je me dis, au cas où, bah, au pire, on me vole ma chaussure. Maintenant, je suis à 23 chaussures prêtées. Si on m'en vole une, bah oui, ça me fera chier. Mais à partir de ce moment-là, allez, c'est un risque que j'ai décidé de prendre pour avoir beaucoup plus de gains. Une chaussure perdue ne va pas m'envoyer dans le gouffre financier. Ce sera pas la mort. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'en plus, enfin là, tu vois, t'es à peu près ouais, 1 sur 23, 1 sur... Voilà, en tant que tel, en termes de pourcentage, bah, c'est très peu. Hein. Ça fait chier parce que tu perds au minimum 800 balles. Mais en tant que tel, c'est vraiment peu en termes de pourcentage de risque. Et bon, bah, c'est chiant, mais faut partir du principe que ça peut arriver et que ça arrivera. En fait, il vaut mieux partir du principe que ça arrivera plutôt que de dire ça arrivera pas, etc. Sachant qu'en plus, tu as un risque qui est limité si tu prêtes à des chaussures qui connaissent moins bien tout ce qui est crypto et tout ce qui est bah, le fonctionnement de l'application, etc. Ouais, c'est vrai que quand je vois parfois mes locataires et que je leur explique un truc et qu'ils ont du mal à comprendre, je me dis, bah, avec eux, j'ai pas trop de risque qu'on me la vole. Au pire, ils peuvent peut-être supprimer le compte parce que j'ai vu qu'on avait supprimé le compte. On t'entend plus, Thomas. Je crois que tu as dû débrancher tes écouteurs ou un truc comme ça. Allô? Aïe, aïe, aïe. Le coup dur. Je voulais parler aussi. Vous m'entendez toujours? Ah ouais, on t'entendait plus, tu as dû débrancher tes écouteurs ou un truc du genre. Ah, je viens de voir, j'étais occupé de me faire appeler par quelqu'un. Ah yes, bah oui, tu peux reprendre ta phrase, du coup, on n'a pas trop entendu, non. Désolé. Je sais plus ce que je disais. Euh, Je t'avais lancé sur le fait que les personnes qui ont moins de connaissances sont entre guillemets moins dangereuses à prêter tant qu'elles vont pas se la péter ouais. auprès de leurs proches, etc. en disant ouais je gagne de l'argent en marchant, machin, regarde et tout. Et là tu peux tomber sur des personnes mal intentionnées, mais en vrai si des personnes s'y connaissent moins et connaissent pas trop l'appli, t'as peut-être moins de risques quoi en gros. Oui, mais c'est ce que je disais du coup. Allez, avec eux, j'ai vraiment aucun risque parce que je vois bien qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe sur l'application. Juste, ils comprennent bien qu'ils doivent aller marcher 10 minutes par jour et que alors tous les 7 jours, c'est ça que j'avais oublié de répondre. Donc tous les jours, ils m'envoient des captures de la course et de la réparation. Bon, la réparation, je la demande 2, 3 fois, puis je vois que ça change jamais, donc je la demande plus. Mais donc tous les jours, ils m'envoient la photo de la course. Je fais ma petite compta, je fais x 0,6 pour avoir ma partie. Et puis, je renvoie une petite capture de mon calcul et j'additionne ma partie. Et à la fin des 7 jours, je demande à tout le monde de me faire une transaction pour récupérer mes gains. Et eux, je leur dis de faire une transaction vers leur exchange comme Fishborg ou Binance.
Ok, et donc tu fais pas directement de wallet à wallet, tu fais de wallet vers Binance. Bah, C'est- je- pour leurs gains à eux, oui. Maintenant, pour mes gains, ils m'envoient les GST qui sont de ma partie, ils me l'envoient sur mon wallet. Et moi, soit je les retransfère en Sol ou en USDC pour me sécuriser, soit j'en ai besoin pour minter des uncommon, parce que le mint des uncommon est quand même salement corsé. Donc, souvent, j'utilise mes locations pour le faire. Et puis, après, je vends les uncommon par an. Et c'est là que je prends mon gain. Ok, et donc tu récupères chaque semaine, hein, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Ouais, c'est ça, tous les 7 jours. Bah, ici, par Ok. exemple, en mai, je prends le 7, le 14, le 21, et puis je termine au 31. Comme ça, je termine mon mois, donc au lieu du 28. C'est comme ça, ils savent tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'au moment où je prêtais la chaussure gratuitement, entre mes 15 et 30 chaussures, quand j'ai demandé de les rendre, j'ai senti une certaine frustration, qui est tout à fait normale de la part des locataires, parce que ils savaient pas du tout quand j'allais reprendre. J'avais dit que ça arriverait, mais j'avais pas précisé quand. Et alors, à partir du moment où j'ai fait des locations avec où je reprenais un pourcentage allez, des gains, j'ai décidé de faire des contrats euros, si tu veux. Donc, j'arrivais vers la personne et à partir du moment où elle me disait qu'elle était intéressée, mais je lui proposais un choix entre 1 ou 2 mois. Et à partir de ce moment-là, la personne savait que quoi qu'il arrive, je ne reprendrai jamais la chaussure avant la fin de ce mois-là ou du deuxième mois. Ça lui mettait une certitude et une sécurité dans l'apport de ses gains et inversement, lui s'engageait à ne pas louper plus qu'un jour par mois. Ok, ouais, c'est intéressant et c'est même très malin d'avoir fait un truc comme ça parce que c'est vrai que ça peut être frustrant de se voir reprendre la paire parce que surtout que si on te la prête gratuitement, tu te dis bon bah c'est comme la mienne en fait, tu vois, donc tu réfléchis pas forcément à la suite. Et alors il y a deux choses que j'ai en tête. Je suis sûr que je vais en oublier une, mais c'est pas grave. La première, c'est de savoir la réaction de justement des personnes à qui tu as parlé de Stephen et qui sont pas du tout dans l'écosystème crypto. Qu'est-ce qu'elles ont dit, comment elles ont réagi en mode ouais c'est une arnaque, t'es payé pour marcher, c'est quoi ce truc, etc. ou pas du tout. Alors, la première réaction physique, c'est toujours, je la remarque chez tout le monde, c'est ça, on est assis et ça recule le buste et la tête pour me faire clairement une négation du corps et me dire non, je rentrerai pas là-dedans. Et puis à partir du moment où je leur dis que ben, c'est moi qui prends tous les risques et que c'est moi qui ai déboursé, je vous donne une chaussure sur votre compte et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est gagner de l'argent. Et si c'est un scam et si ça ne fonctionne pas, ben, vous aurez juste rien gagné mais rien perdu. À partir de ce moment-là, j'ai tout le monde. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui a refusé. Même tout le monde me demande plus de chaussures et je suis obligé de refuser. Tout le monde se rend compte que c'est une folie. Ok, ouais, c'est intéressant parce que bah, tu vois, j'imagine que comme un peu tout le monde, on a parlé de Stephen autour de nous et d'un côté, tu vois, j'ai ma copine qui est pas du tout dans la crypto qui m'a dit bah c'est quoi ça, comment c'est possible et tout ça, puis après qu'elle laissé tomber parce que flemme. Et mes parents, quand je leur en ai parlé, qui sont pas du tout non plus là-dedans, qui m'ont dit mais c'est forcément une arnaque ton truc, comment on peut te payer pour marcher, c'est quoi ce truc, etc. Enfin, tu vois, c'est ce qui est compréhensible en tant que tel, parce que même moi, quand j'ai découvert le truc, je me suis dit mais attends, à quel moment ça peut être rentable pour une entreprise de te payer pour marcher? Bon après, voilà, c'est Ponzi Tu te pas rends Ponzi, compte qu'elle nous paye l'éternelle pas. question, mais Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est marrant justement de voir les réactions quand on en parle autour de nous de Stephen et bah du coup dans la location c'est différent parce que tu proposes aux personnes de gagner de l'argent et tout. Mais tiens d'ailleurs la deuxième question par rapport à ça, par rapport au fait de prêter Stephen à des non crypto, c'est leur réaction, c'est-à-dire je sais que par exemple ma sœur à qui j'ai prêté une chaussure, elle m'a dit bah oui mais ça sert à quoi si je peux pas acheter des trucs avec et si je peux pas la passer sur mon compte courant, tu vois. Donc t'as eu des réactions un peu comme ça, en mode mais si j'ai pas les gains en euros, à quoi ça sert en gros? Alors, de mon côté, j'ai expliqué c'était quoi les stablecoins. Bon, RIP à UST, hein, perso, je me suis fait niquer. Mais, mais je veux dire, je leur ai expliqué c'était quoi un stablecoin et que s'ils voulaient épargner, ben, il y avait plusieurs stablecoins qui permettaient d'avoir du rendement, par exemple sur Swissborg. Et donc, ben, il y avait normalement pas trop de risques. Et, euh, et ils pouvaient faire ça. Et que s'ils voulaient plutôt dépenser rapidement les gains et pas épargner, ils pouvaient directement télécharger aller Binance et commander une carte. C'est pour ça que j'en ai des deux côtés, parce qu'il y en a qui préfèrent
épargner leur salaire et dépenser avec la carte Binance, et d'autres qui vont continuer leur vie normalement et accumuler de l'argent sur Swissborg. Ok, ouais, c'est assez marrant, tu vois. Et moi, de mon côté, l'argument que j'ai utilisé, c'est bah, ma sœur qui est assez jeune, hein. Je lui ai dit, bah, tu vois, ça te permettra d'accumuler éventuellement un petit portefeuille. Je lui ai dit, tu vois, si on voit ça tous les deux, mais si tu mets 30% en Bitcoin, 30% en Ether, 30% en stablecoin, ça peut te permettre de te constituer un petit bag petit à petit, parce que du coup, elle a une chaussure, bientôt trois. Et donc, elle fait, bah, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus exactement, mais je crois entre 10 et 15 GST par jour, ce qui, mine de rien, bah, représentait 1500 euros au dollar il y a pas très longtemps. Maintenant, c'est sûrement un peu moins, mais dans l'idée, ça reste quand même très conséquent pour quelqu'un qui est au lycée et qui gagne pas d'argent du tout. Donc voilà, et au final, c'est ce qui a fini de la convaincre. Et puis, aux dernières nouvelles, elle m'a dit, bon, bah finalement, je vais tout remettre dans Stephen, comme ça me permet de réfléchir un peu à ce que je veux faire avec les gains. Et puis, ça permet de progresser et de passer à 20 minutes par jour, parce qu'elle marche beaucoup, et donc 10 minutes, elle peut faire largement plus. Donc au final, voilà, c'est aussi le côté addictif pour les personnes qui sont pas crypto, parce qu'on s'en rend bien compte du fait qu'au final, Stephen, c'est ultra addictif. Et du coup, ça m'a fait rire quand elle m'a dit que bah, du coup, elle allait réinvestir dans Stephen pour avancer dans le jeu, etc. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu des réactions un peu en mode ouais, j'aimerais bien, pardon, j'aimerais bien avoir ma propre paire de chaussures, commencer à gagner, enfin, utiliser mes gains autrement que les passer en stablecoin ou autre? Alors, j'ai pas forcément eu ça sur les gains. Par contre, quand j'ai parlé à certaines personnes de la location, il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais, mais c'est gentil de proposer, mais maintenant que tu m'en as parlé, je vais acheter moi-même. Donc, ben, j'étais content pour eux, mais maintenant, je leur faisais quand même comprendre qu'il y avait quand même pas mal de risques par rapport à la location où c'est moi qui prenais tous les risques. Et à partir de là, euh, allez, par exemple, ils étaient chauds d'acheter. Mais par contre, il n'y en a aucun qui a acheté toutes ces chaussures, dans le sens où ils voulaient tous passer à 20 minutes par jour en voyant la rentabilité, mais ils n'avaient pas forcément le prix pour trois chaussures à ce moment-là, parce que ça représentait 4000 euros, je pense, au moment où j'en parlais à ces gens-là. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils en achetaient deux, et moi, j'en louais une. Donc, au lieu de prendre 60% de toute la cour, je prenais 30%, puisque j'avais deux énergies, je contribuais à deux énergies sur quatre. Et donc, eux avaient beaucoup plus de gains sans devoir acheter la troisième chaussure. Et ça leur permet de ensuite lancer la stratégie de mint avec leurs deux chaussures. Pour ça, moi, je donnais la chaussure principale avec les bonnes stats, parce qu'il faut savoir que je donne que des chaussures avec plus de 15 sur 20 en efficience résilience, on fait la somme. Et donc, eux prenaient les moins bonnes chaussures, les moins chères possibles, runner, et commençaient à accumuler des gestes pour faire les premiers minutes. Ok, ouais, après le risque pour eux, du coup, si tu leur fais acheter ou si eux achètent des runners, c'est que une fois que tu auras repris ta chaussure à toi, ils se retrouveront bloqués avec uniquement des runners, du coup. Ouais, c'est vrai. Sur ce coup-là, c'est vrai, mais à ces personnes-là, j'ai proposé 2 ou 3 mois. Donc ça leur laisse le temps Ouais, ouais. ça leur De, laisse le temps. Ouais, ça laisse le temps de se retourner et autres. Et puis, de toute façon, voilà, après, j'imagine que tu leur as aussi dit qu'il fallait qu'ils fassent leurs recherches de leur côté pour vraiment comprendre de quoi il s'agissait en tant que projet global et pas que d'aller marcher, enfin, qu'il y avait quand même un truc assez complexe derrière, etc. Ouais, voilà. Et alors j'étais plus partant de prêter 2 ou 3 mois parce que ces personnes-là, qui ont mis de l'argent de leur poche, ben, ils loupent pas une journée et ils savent très bien ce que c'est de rentabiliser son investissement. Contrairement aux autres qui se disent, bah oui, voilà, j'ai pas gagné aujourd'hui, mais ils pensent pas avant qu'ils doivent retoucher l'argent que j'aurais pu avoir juste en vendant la chaussure. Donc Ouais. ces personnes-là, je leur propose plus longtemps et je suis beaucoup plus serein. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'avoir un problème. Ça a été avec mon frère. À partir du moment où allez, je lui ai donné, je pense, trois chaussures, et donc et je lui demandais aucun gain. J'avais dit régale-toi. Et un jour, j'ai été marcher à sa place parce qu'il avait pas le temps. Et j'ai été voir son historique des courses. Et j'ai vu que sur les 20 derniers jours, il avait été que 10 fois, alors qu'il avait trois chaussures. Alors là, je suis rentré dans une furie pas possible parce que je me suis dit, moi, je sors de l'argent, c'est moi qui prends tous les risques. Je me dis, régale-toi, et il profite pas. Alors là, forcément, je suis rentré, je l'ai engueulé, j'ai pris les trois chaussures et je les ai mis en location à trois personnes différentes.
Et il aura fallu attendre, je pense, c'est 3 semaines plus tard pour que je lui en redonne une. Et je lui en ai redonné une en location, plus 100% de neuf. Parce que, je veux dire, je suis intransigeant sur le fait d'aller tous les jours. Je laisse une journée complète par mois. Parce allez, il y a toujours des inconvénients. Donc, même si c'est 6 heures, on peut peut-être les louper, ça arrive. Mais je veux dire, si tu loupes 6 heures, tu sais aller aux 6 heures suivantes. Donc, tu n'as loupé normalement que 0,5 énergie. Donc, vu que je laisse 2 énergies par mois, tu sais louper normalement 4 fois. Allez, je t'autorise à louper 4 fois la course. Et bah là, quand j'ai vu que ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas été, j'ai tout pris. Ouais, je comprends totalement. En vrai, surtout que pour le coup, avec 10 minutes par jour, c'est vraiment hyper rapide, quoi. Tu vas faire un petit tour du quartier et puis c'est bon, t'as fini ta marche, hein. Donc, ouais, je comprends, et d'autant plus que toi, c'est toi qui prends les risques derrière. D'ailleurs, là, ce qui m'amène sur une autre question, c'est t'as pas eu de personnes qui t'ont volé ta paire ou autre pour l'instant, j'imagine? Alors non, pas du tout, ça m'est pas du tout arrivé. J'ai pour le moment que des personnes bienveillantes. Et il y a peut-être aussi le fait qu'on n'est jamais arrivé à la fin d'un contrat, dans le sens où j'ai jamais fait encore un mois complet avec une personne. Et les gens m'envoient tous les 7 jours. Bah, c'est moi qui leur dis comment m'envoyer ma partie. Donc pour le moment, il n'y a vraiment aucun souci, tout se passe bien. Ok, nickel. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça précisément? Et est-ce que du coup, tu as déjà remboursé en termes de prix de mine du coup des chaussures que tu as prêtées, ou est-ce que c'est pas encore le cas? Alors j'ai commencé ça le 10 avril avec mon meilleur ami à qui j'ai donné une runner uncommon. C'est un gros coureur, donc il a, il a fait le taf, hein. Je pense que allez, jusqu'à 2-3 jours, il était à 30 minutes par jour de course à pied avec ma runner level 19. Donc il a géré ça. Ok, ok, nickel. Et du coup, c'est ça que je voulais te demander en termes de chiffres. Ça te fait combien de GST par semaine, si tu veux bien le dire, hein. Si tu veux pas, il y a aucun souci, je te force pas du tout. Mais Alors par semaine, j'ai un Excel où je mets tous les jours mes rentrées et je mets aussi les dépenses que je fais en level up, dans le sens où ben, je dois monter les chaussures des personnes jusqu'au niveau 9. Elles sont déjà niveau 5 après les mints, mais je donne 30 GST à la personne pour qu'elle les monte sur son compte. Et je sais que net, je suis à par semaine, je pense que c'est 650 GST par semaine. ok, ouais, c'est quand même un joli montant. C'est quoi déjà? Tu peux nous rappeler le prix du mint pour des Unco? Enfin, même si du coup ça n'a pas vraiment de sens puisque ça fait que changer, mais à la louche, tu saurais dire à peu près combien c'est le prix du mint entre deux Unco? Alors là, franchement, je pourrais pas te le dire parce qu'ils ont rechangé, mais allez, je pense que ça tourne autour des. En tout cas, quand je le faisais, ça tournait autour des 3000, 3500. GST? Non, dollars au moment où je le faisais. Mais en tout cas, là Ok. maintenant, si en GST, avant la dernière mise à jour, c'était 400 GST et 400 GMT. Ok, d'accord. Ok, je vois l'idée. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plus cher, mais du coup, ça te fait en gros un mint gratuit par semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ok, C'est ça. très bien. Et donc, j'avais une question, je l'ai oubliée. Mince. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, dont tu voudrais parler par rapport à la location? Est-ce que, bah, par exemple, est-ce que tu laisses plutôt niveau 9 ou niveau 19 en fonction du nombre d'énergie ou autre? Ou est-ce que tu dis aux personnes de continuer de passer des niveaux au-delà du niveau 10 ou autre? Enfin, je sais pas si tu as des trucs précis par rapport au niveau des chaussures que tu prêtes, par exemple. Alors, ben, déjà, de leur partie, ils vont pas monter mes chaussures parce qu'ils savent très bien qu'ils ont aucun intérêt à le faire, vu que la chaussure va me revenir. Donc, eux, ils veulent bien que je dise, de ma partie, tu retires des gains pour monter la chaussure. Mais à partir de ce moment-là, c'est moi qui suis plus rentable. Donc, je m'arrête au niveau 9 pour les gens qui n'ont qu'une chaussure. Quand j'ai des chaussures niveau 19, j'avais monté deux traîneurs niveau 19. Mais je les ai répartis sur 2 personnes et je leur ai donné 2 runners en plus. Comme ça, vu que c'est des niveaux 19, c'était plus rentable avec 3 chaussures. Et, euh, et alors à mon meilleur ami, c'était une runner uncommon niveau 19. Donc je lui ai rajouté une deuxième runner que je voulais monter plus haut et ça lui faisait
Et lui, il avait sa chaussure, donc je lui apportais, je pense que c'est 4 énergies, ou 3, je sais plus comme ça. Mais à partir de là, je veux dire, vraiment en fonction de ce que j'ai fait ultérieurement. C'est-à-dire qu'une chaussure niveau 9, là actuellement, je n'ai jamais décidé de la monter niveau 19. Parce que je vois pas l'intérêt, c'est plus rentable d'avoir que des niveaux 9 sur plein de comptes différents. Surtout que je viens d'apprendre qu'on peut avoir plusieurs comptes par personne. Et là, j'ai déjà 2 personnes qui ont un double compte et qui vont marcher une fois, puis refont un deuxième tour. C'est dingue à quel point tu as un réseau de fous, c'est abusé. Et oui, du coup, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en tant que tel, prêter des chaussures comme ça, c'est pas du tout entre guillemets illégal vis-à-vis de Stephen, etc. En tout cas, ils en ont jamais parlé à ma connaissance. Donc voilà, c'est plus au risque de la personne qui prête les chaussures plutôt que au risque d'être ban. Donc voilà pour ça. Ouais. Et ce que tu disais par rapport au fait d'avoir 2 comptes, c'est un truc qu'ils ont dit dans la dernière AMA, même si j'ai trouvé ça bizarre qu'ils disent ça comme ça d'ailleurs, c'est en Mais fait tout simplement que si t'as 2 comptes avec des chaussures dessus, si tu fais ton run avec ton premier compte, que tu l'arrêtes et que tu fais ton run avec ton deuxième compte, ça passe. Apparemment, ils ont dit aussi que si tu avais 2 téléphones sur toi allumés en même temps, il y en aurait qu'un seul qui aurait des gains. Donc voilà, j'ai pas du tout testé, je connais personne qui a testé. Mais Enfin, écoute, j'ai pas moi vu de aussi, ça m'a retour. fort perturbé. Ça m'a fort perturbé quand ils ont dit qu'on pouvait avoir plusieurs comptes et les faire un à un, parce que je me suis dit, ça détruit l'idée de passer les paliers en nombre de chaussures sur un seul compte. Bon, maintenant, ça détruit pas, parce qu'à partir du moment où tu as une chaussure elle est niveau 30 ou niveau 28, c'est hyper intéressant d'avoir plein de chaussures sur le même compte et de ne pas faire que 10 minutes par jour. Mais je trouvais ça quand même dommage qu'ils l'autorisent. Bon, après, moi, pour les locations, ça m'empêche. Allez, je suis pas obligé de trouver de nouvelles personnes pour augmenter mon nombre de locations. Je cherche plus personne et je suis occupé de redonner des chaussures à ceux qui gèrent le plus les adresses mail pour changer. Parce qu'on va dire que l'ancienne génération, dans mes locations, je leur prendrai pas une deuxième. Ouais, c'est parce que c'est plus chiant, etc. Et ouais, du coup, ces personnes-là font 2 comptes sur le même téléphone ou 2 téléphones, genre le vieux téléphone en partage de Enfin, je sais pas si toi d'ailleurs, si tu le fais ou pas, et si tu sais ce comment elles font, mais voilà, je me posais la question. Non, c'est sur le même compte et ils se déconnectent de Stepen et de leur adresse mail et ils se connectent avec la nouvelle adresse mail juste après leur course. Donc ça se passe comme ça. Ok, mais du coup, ça veut dire que à chaque fois, enfin chaque semaine, du coup, elles doivent retaper leur site phrase de wallet pour t'envoyer et envoyer les fonds vers les exchanges, du coup, parce qu'à chaque fois que tu te déconnectes, il me semble que ça déconnecte aussi le wallet. Oui, effectivement, ils doivent faire ça. Mais Ouais, comme donc, je dis, c'est pour ça que je choisis ceux qui sont les, les plus aguerris dans le domaine et qui sont prêts à comprendre ce que je leur raconte. ouais, ça se tient, logique. Hein. Mais c'est vrai que ça me fascine à quel point tu crées ton réseau de personnes sur Stephen, je trouve ça dingue. Et voilà, honnêtement, j'aurais cru, alors sans avoir fait les calculs, mais d'instinct, je me serais dit que ton ROI de chaussures, enfin du prix du mint serait atteint plus rapidement. Donc voilà, c'est de l'ordre de 2 mois. Et c'est assez intéressant à voir. Juste pour revenir par rapport au fait d'avoir plusieurs comptes, pour clarifier un peu, parce que là, on dirait que c'est acquis et voilà, c'est que en fait, c'est un peu, alors ils appelaient ça le comportement du bon voisin en anglais, et c'est un peu, tu te comportes comme si, tu vois, Stephen, c'était ton voisin, et tu vois, tu vas pas en abuser non plus enfin, tu vois, dans la triche et dans les comportements dans le jeu. C'est une image comme une autre pour illustrer le truc, mais en gros, c'est plus toléré qu'autorisé. Genre, c'est toléré dans le sens où si vous le faites, bah, pour l'instant, vous serez pas puni. Ça peut peut-être changer dans le futur. Voilà, donc je trouve ça toujours vraiment bizarre de mon côté. Je pense pas en tirer profit pour pas prendre de risques, même s'ils l'ont dit officiellement, donc il y a pas grand risque. Voilà, je sais pas trop quoi penser de cette déclaration qu'ils nous ont fait la dernière fois là. Mais... Bah, je ne suis pas le plus serein non plus. D'ailleurs, je fais cette méthode-là qu'avec des personnes qui n'ont qu'une chaussure sur les 2 comptes. Je vais pas commencer à faire ça avec les gens qui ont des chaussures au niveau 19. Je préfère aussi les réduire mon risque sur ce niveau-là. Et bah maintenant, j'imagine que Stephen, à partir du moment où ils changeront les règles, ils iront pas voir en arrière.
et qui diront à partir de maintenant, c'est plus autorisé. En tout cas, j'espère. Oui, bah oui, ce serait vraiment abusé de faire autrement. Tiens, j'avais encore une question par rapport à l'allocation et après j'arrive un peu au bout, je pense, de ce que j'avais à te demander parce que c'est déjà hyper intéressant tout ce que tu nous dis là. C'est est-ce que tu as des locataires du coup qui ont 4 énergies qui ont des mystery box et du coup, est-ce que tu as dû expliquer un peu en fait, ma vraie question, c'est est-ce que quand tu as expliqué Stephen aux personnes à qui tu loues, est-ce que tu leur as expliqué l'entièreté du jeu en mode petit topo de 20 minutes et je t'explique chaque attribut, chaque partie de l'application, etc. Ou est-ce que tu as dit, bon, t'appuies juste sur Start, c'est sur gros bouton rouge à la fin et ça te fera gagner de l'argent ou voilà. Et est-ce que du coup, si des personnes ont gagné des Mystery Box, tu as dû un peu plus élaborer dans le jeu est-ce que ça les a intrigués par rapport au côté gamification de l'appli, etc. Bon, c'est hyper large, hein, j'en ai conscience comme question, mais t'inquiète, y a pas de souci. Alors, du coup, pour les Mystery Box, j'avais pris ça en compte aussi et je leur ai dit, donc j'en parle uniquement à ceux qui ont plus de 3 chaussures ou plus. Et je leur ai clairement dit que les Mystery Box, je les avais pas comptés dans ma rentabilité, donc c'était clairement pour eux. Et donc forcément, je leur ai expliqué c'était quoi et qu'ils pourraient la revendre et que ce serait intéressant. Et donc oui, j'ai des personnes qui ont rarement des Mystery Box sur leur compte. Et je leur incite à faire des courses de 5 énergies et puis le lendemain des 3, à faire comme moi en fait, la 125% puis la 75%. Ok, c'est marrant. Et du coup, sur le fait d'expliquer plus ou moins le principe de Stephen selon le public à qui tu t'adresses, est-ce que tu as fait un peu des petits pitchs ou est-ce que tu t'envoyais juste la chaussure et tu disais tu marches? Enfin, tu faisais comment? On peut dire que j'ai été fort différent avec chacune des personnes parce que j'ai des amis de mon âge à qui je l'ai expliqué et j'ai kiffé l'expliquer parce que je vois dans les yeux de l'interlocuteur qu'ils sont intéressés. Donc là, j'explique tout le projet et en moins de 20 minutes, ils ont tout compris et j'ai jamais dû leur redemander 2 fois un seul truc. Et puis, je vois d'autres personnes qui sont là, en qui j'ai confiance, en qui je sais qu'il n'y aura pas de problème, mais ils sont vraiment là juste pour le fait de pouvoir gagner un peu d'argent et, et qui donc, je leur explique juste que, allez, il faut appuyer sur Start. Au moment de la fin de la marche, il faut partager sa course et me l'envoyer par message et que je fais la réparation. À Ok, partir de là, les transactions, au bout de 7 jours, je les appelle et on le fait ensemble. Ça me prend un temps dingue, hein, ça on le dit pas forcément, mais bon, moi, je m'en plains pas parce que vu ce que ça me rapporte, allez, les 1 heure passées par jour à juste comptabiliser tout le monde, répondre aux questions et tout ça aux 18 personnes, je le fais avec plaisir parce que je sais bien que c'est rentable. Mais bon, dans ma vie d'étudiant, on va dire, je le sens passer. ouais, c'est sûr, forcément, 18 personnes, c'est énorme. Et si chaque jour tu dois tout comptabiliser, c'est vrai que ça fait un truc de dingue. Tu m'étonnes, je veux bien te croire. Ok. Et tiens, si ouais, par rapport aux personnes à qui tu prêtes, du coup, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui connaissaient la crypto avant Stephen, avant que tu leur en parles, ou c'était très peu? Parce que je sais que moi, à titre personnel, j'ai très peu de personnes qui connaissent vraiment bien la crypto. En fait, même vraiment personne dans mon entourage proche, en tout cas à ce que je sache, qui connaît vraiment bien la crypto autant que moi et autant que vous tous sur ce space en général. Mais j'en ai quelques-uns qui ont entendu parler du Bitcoin à la télé, qui sont renseignés vite fait, mais sans plus. Toi, de ton côté, tu avais beaucoup de locataires qui connaissaient déjà un petit peu, qui étaient familiers avec ce que c'est un wallet, une seed phrase ou autre, ou pas du tout? Alors pour le coup, je pense que, allez, y avait aucune personne qui se connaissait vraiment. Par contre, mon meilleur ami à qui j'ai déjà lancé plein de calls sur mes anciennes découvertes ou mes anciens projets, lui savait déjà comment fonctionnaient comme tu dis, les wallets et tout le reste. Et mes parents, on va dire que je leur ai souvent parlé, parce que ça fait 1 an et demi que je suis dans l'écosystème crypto. Donc, ils commencent à comprendre. Bon, ils savent pas du tout comment faire. Donc, eux connaissent pas les systèmes de wallet et tout ça. Mais par contre, dire quand je leur parle de crypto, ça sort pas de n'importe où. Ils savent très bien que c'est legit et que je fais pas n'importe quoi. Ok, cool. Écoute, je pense que par rapport à la location, c'est un peu tout ce que j'avais comme question. Si tu as des trucs que toi, que tu voudrais rajouter dont on n'a pas parlé, des petits trucs, je sais pas, des anecdotes marrantes ou j'en sais rien par rapport à la location que tu fais, comment ça se passe, je sais pas, des éléments qu'on n'a pas abordés, quoi. Écoute, je vais réfléchir. Peut-être que les gens vont me poser des questions qui vont me rappeler des choses à la fin. Mais là, comme ça, je n'ai pas d'autres informations, je pense.
Ok, bah alors ouais, ta suggestion de prendre quelques questions, elle est bonne. Juste, je voulais te demander, toi, si t'étais sur d'autres projets Move to Earn, et en attendant ceux qui ont des questions pour Tom, demandez la parole dans le space. Comme ça, je vous verrai, je pourrais vous ajouter plus rapidement. Alors pour les autres Move to Earn, on va dire que je suis investi dans Genopet. J'ai d'ailleurs sur mon Twitter, si vous remontez à l'époque, j'ai mis mes entrées avec mes investissements. J'ai acheté deux Genopet Genesis et, euh, et je pense que c'est ouais, 20 cristaux pour faire 4 habitats Genesis que j'ai fait. Donc là maintenant, j'attends juste que ça se passe. J'attends que ça évolue et de voir si ça a été un bon investissement. Ok, et donc les autres types Step Up, je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Calo, des trucs un peu comme ça, tu regardes ou tu regardes de loin ou tu te Bah, renseignes pas. ça m'attire pas vraiment, mais je me suis mis sur les whitelists parce que je me rends bien compte que même si le projet ne fonctionne pas, à partir du moment où tu es sur une whitelist et que tu es dans les privilégiés, tu sauras sortir gagnant. Allez, il y a de grandes chances que tu sortes gagnant. Mais maintenant, si je suis pas tiré au sort, et je me doute que je serai pas tiré au sort, bah, je le ferai passer parce que allez, les copier-coller, ça m'attire pas trop. Ok, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que pour le coup, Genopet, c'est cool et assez différent là-dessus. Donc, ouais, je comprends l'intérêt. Moi, je suis pas rentré dessus assez tôt pour avoir accès à l'appli. Donc, je me suis dit que j'allais pas pour l'instant investir et je préfère diversifier mes investissements plutôt que de rester dans la niche Move to Earn. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. On Et a, alors, à ceux qui connaissent pas Genopet, je vous conseille de vous intéresser parce que je croise aussi beaucoup de personnes qui viennent dans mes DM pour, euh, pour que je leur prête ou que je leur loue une chaussure parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais il faut savoir que sur Genopet, quand ça va sortir et que ce sera ouvert au public, on pourra minter gratuitement des bébés Genopet. Donc c'est, on va dire, la créature avec laquelle tu pourras faire des pas. Et quand tu iras marcher tous les jours, tu vas pouvoir la monter en niveau. Et donc tu reçois des XP qui la montent en niveau. Et à partir du moment où elle monte en niveau, à partir d'un moment, tu pourras la revendre. Et alors là, tu toucheras de l'argent, soit alors que tu n'auras rien investi. Et ton but dans le jeu, si tu veux aller monter comme tu peux faire avec Stephen en montant en nombre de chaussures, le but chez Genopet, c'est d'acheter un habitat. Et à partir du moment où tu as un habitat, quand tu iras marcher, ben, tu gagneras de l'argent pendant ta marche, en plus des XP pour ton, pour ton bébé Génopède qui est gratuit. Parce que quand on vend, tu peux en remonter un gratuitement. Donc ça, c'est génial parce que tu peux faire ça en boucle. Ça doit sûrement prendre du temps de monter le niveau, mais tu pourras le recommencer à l'infini. Et ensuite, à partir du moment où tu as un habitat, ben, chaque marche sera rémunérée et, euh, et les habitats pourront créer des cristaux. Ça, j'ai pas encore trop compris comment, mais en tout cas, je trouve ça intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément de budget à allouer au Move to Earn, de commencer par Genopet quand ça sortira. Yes, totalement. Du coup, on avait une question de City Guy Stephen. Si tu veux, tu peux activer ton micro et nous poser ta question. Du coup, bienvenue à toi. Bonsoir, merci. D'ailleurs, je vous remercie pour les lives que vous faites parce que je vous suis avec intérêt. Alors, je tenais simplement à donner peut-être un avis par rapport à cette histoire de double compte. Moi, personnellement, je suis sur Stephen depuis à peine 10 jours. Mais j'ai vraiment flashé, on va dire, sur l'appli que m'a fait découvrir mon frère. Et si je peux donner, je pense, une certaine précision, parce que j'avoue que cette histoire de double compte m'a un peu surpris au début. Je pense que tout le monde réagit de la même façon en se disant c'est peut-être une histoire. Enfin, c'est bizarre que ce soit autorisé dans la mesure où ça peut faire penser à des abus ou à des arnaques avec plusieurs téléphones, plusieurs comptes, etc. Mais je pense que c'est peut-être au contraire quelque chose qui a été mis en place pour pouvoir évoluer plus rapidement. Je m'explique. Dans la mesure où vous avez qu'une sneakers, donc moi par exemple, j'avais les moyens que d'en acheter une, enfin techniquement deux, mais j'en ai acheté une, euh, que j'ai commencé à développer, que j'ai monté jusqu'au niveau 9, donc une Joker. Je me suis rendu compte que, bah, étant assez accro en quelques jours au jeu et voyant la potentialité de gain que ça pouvait amener, en dehors du côté Elfie,
pour la santé, puisque ça m'a obligé à reprendre le sport alors que j'avais arrêté depuis 5 ans. C'est quand même incroyable. Euh, Comme quoi, quand il y a une carotte au bout, bah, ça fonctionne. Je me suis dit que j'allais investir directement dans une deuxième chaussure. L'inconvénient, c'est que à cause de ce système de paliers, donc il nécessite d'en avoir 3 pour avoir 4 énergies, donc pour avoir 20 minutes de run, bah, tant que vous n'avez pas pu minter vos 2 premières chaussures, sachant que souvent, comme dans mon cas, la première, elle a déjà été mintée 2 fois, donc c'est très cher pour pouvoir minter à nouveau, bah, ça peut prendre des jours pour pouvoir gagner suffisamment de GST et de GMT pour pouvoir minter derrière. Alors que avec un deuxième compte, et moi c'est ça que j'ai fait, j'ai créé un deuxième compte avec un autre mail, je me suis envoyé sur mon wallet de mon deuxième compte une deuxième chaussure que j'ai achetée, qui pour le coup m'a vidé tout ce que j'avais de côté. Et du coup, j'ai 20 minutes de run par jour, donc 4 énergies sur 2 comptes distincts, ce qui me permet vraiment de, quelque part, de maximiser, de rentabiliser mon temps en n'ayant que 2 chaussures. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté peut-être du développement de donner sa chance peut-être aux gens qui viennent d'arriver, qui sont pas arrivés early un peu comme moi, et de pouvoir évoluer un peu plus rapidement. Après, peut-être que je me trompe. Mais voilà, je voulais juste peut-être apporter cette précision pour vous donner un peu ma vision des choses sur cette histoire de double compte. Non, mais c'est vrai que c'est un truc intéressant ce que tu dis là, et tu as l'air d'avoir bien compris le fonctionnement du jeu après 10 jours, ce qui en soi est pas tellement énorme. Donc déjà, bravo à toi pour avoir fait tes recherches, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que le fait d'autoriser ça, ça peut être compréhensible dans ce que tu dis toi. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est l'intérêt derrière pour Stephen, en fait. Quel intérêt ils ont à faire ça, mis à part le fait de booster leurs utilisateurs quotidiens, peut-être. Mais je sais pas, ça a pas l'air d'être leur genre d'être à la course à la stat. Donc, voilà, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Et dans le sens aussi où, il y a quelques semaines en arrière, ils disaient que c'était pas du tout autorisé et que, voilà, il y avait eu des posts sur Discord. Si vous remontez sur mon tweet, mon sommaire de tweet, vous retrouverez un mini thread par rapport à ça, où en fait il disait que c'était un compte pour une personne sur un téléphone, et si un compte est connecté à 2 téléphones en même temps, c'est multi-compte direct et c'est risque de ban. Donc voilà, j'avoue que je sais pas trop quoi penser, même si c'est vrai que ton argument se tient totalement, et au final ce qu'ils auraient à gagner ce serait du nombre d'utilisateurs quotidiens. Voilà, Alors de mon côté, je me pose aussi une question, c'est que si ça semble normal d'avoir plusieurs comptes différents, pourquoi Stephen simplifie pas la chose et rend l'acquisition d'énergie linéaire avec le nombre de chaussures? Parce qu'en soi, il complique vraiment les choses en demandant de se connecter à plusieurs emails. S'il l'autorise, autant qu'il mette sur l'application normale de dire ben, chaque chaussure en plus donne 2 énergies en plus. Parce que Oui, bah oui. ça évitera les risques d'oubli d'email, de sites phrases, de tout ça. C'est vrai que je suis là-dessus, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. C'est que même si j'y vois mon intérêt personnellement, je vois pas l'intérêt de Stephen en soi. Donc c'est vrai que je me dis que ça, à mon avis, ça va être limité dans le temps. Le fait que ce soit disponible pour le moment, ben j'en profite, hein, mais moi le but c'est techniquement de gagner un maximum de GST pour mettre suffisamment de côté pour minter. Je revends ma chaussure et je mint mes 2 pour en faire une troisième. Et à partir de là, j'utiliserai qu'un seul compte. Ouais, c'est une très bonne stratégie en tant que telle, hein. Et je pense que voilà, aussi on abuse un peu du mot autorisé. Je pense que c'est plus toléré qu'autorisé. Alors après, c'est un Ouais. peu joué sur la sémantique, mais Ouais, en pas soi, faux. c'est ça. Et à mon avis, ce sera assez temporaire. Il y a Crit qui nous a rejoint aussi. Coucou Crit, comment vas-tu ce soir? Eh bien, très bien. Salut Tom et salut à tout le monde. Ouais, je voulais rebondir par Salut. rapport à ça. En fait, l'objectif, il est très simple, hein. En fait, ça a été un peu avoué à demi-mot par Yon lors d'une AMA, mais en fait, ces autorisations, enfin, comment tu dis déjà Toléré? ouais, c'est toléré. Je pense que c'est exactement le terme qui est utilisé. En fait, c'est assez simple, c'est que du coup, lorsque vous courez et que vous créez du token, lorsque vous créez du GST, vous produisez une pression à la vente, puisque plus il y a de tokens en circulation, de supply, et à market cap identique, en fait, le prix chute. Voilà. Donc le mint fait chuter le prix, le burn fait monter le prix. Ce qui s'est passé en fait avant ces histoires de Bitcoin qui chutent, hein, c'est tout simplement que en fait tous les joueurs, avec la hype qu'il y avait,
sachant qu'on n'est pas du tout en période de FOMO, mais voilà, avec la hype, personne ne gardait du GST et tout le monde burnait son GST pour minter des NFT. Ce qui fait que le burn massif provoquait du coup une pression à l'achat. Donc du coup une montée, d'ailleurs on l'a vu, hein, quand le GST est monté à 6-7 dollars, c'était totalement intenable. Et du coup quelque part, et c'est pas faute d'avoir dénoncé quelques tricheurs auprès des autorités compétentes, ils tolèrent ça parce que le fait d'avoir ce mint et ce cash out permet de maintenir une certaine économie. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va durer. Là, par exemple, si jamais aujourd'hui ils arrêtaient tout et puis ils interdisaient ça, en fait, je peux vous assurer que dans 48 heures, votre GST, il est à 6, 8, 10 $, 10 $. Alors, ce n'est pas dans leur intérêt de le faire tout de suite, hein, parce qu'ils savent, enfin, je pense qu'ils savent, qu'il est possible qu'on soit sur une période un peu de vache maigre, un peu beaucoup, et que derrière, le bull run peut ou ne peut pas, mais s'il peut, par contre, ça va provoquer une FOMO intense qui va faire que tout le monde va se remettre à burner énormément de GST. Et si jamais ils ont interdit ce multi-compte et qu'à côté de ça, tout le monde burn, ça va rendre le jeu totalement intenable avec un GST qui va être à 10, 15, 20 $, ce qui veut dire que les NFT vont coûter, pour des commons, vont coûter 10 000, enfin 5 000, 10 000 $, puisque forcément, vous revendez un NFT qu'à un prix supérieur que ce qui vous a coûté. Voilà, donc pour vous expliquer un peu la situation, c'est que là, ils le tolèrent parce que l'économie du jeu fait que ça les arrange d'avoir une pression à la vente lorsque vous avez une énorme pression à l'achat qui est liée au burn de GST, liée au mine de NFT. C'est tout. Ouais, c'est une très bonne explication. Écoute, je pense que c'est ce qui va conclure notre live, puisque moi, je viens de finir mon petit run 125%. Donc, merci Crit. Tom, si tu avais un dernier mot de la fin ou autre, je vais avoir un petit code d'activation à donner, moi, avant de terminer. Donc, voilà, si tu avais un petit mot de la fin, Tom, après, je donne mon petit code, et puis après, on se dirait à tous bonne soirée. Je voulais te remercier de m'avoir laissé m'exprimer sur mon expérience et j'espère que ça aura pu aider quelques personnes à y voir plus clair. Et je donnerai aussi un petit code d'activation sous ton tweet. Ok, bah écoute, merci à toi d'avoir participé. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'était vraiment cool de discuter avec toi, Tom, parce que pour le coup, tu as vraiment une particularité bien à toi, c'est que tu fais de l'allocation comme personne n'en fait. Donc j'espère que ça intéressera les gens sur YouTube. Pour ce qui est du son des Twitter Space, encore une fois, je m'en excuse. Je cherche des solutions, mais comme je l'ai dit au début, c'est assez dur de trouver un moyen autre que de changer de micro qui soit écouteur aussi en même temps, mais me balader avec un casque gaming dans la rue, bon, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc là, j'ai essayé de passer sur des écouteurs filaires pour voir si le son était mieux parce que le micro était plus près de la bouche. Je verrai en réécoutant le replay. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, hein, des bisous à tous, et puis bon run, bon Stephen, et voilà, des bisous. Salut à tous. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Bisous.